Est-ce que je souffre de l'héritage de l'esclavage? Et si oui, comment puis-je enlever les chaînes de l'esprit? Et c'est à vous d'y faire face individuellement. Personne ne peut mener ce combat à votre place. Aucun niveau d'éducation ne peut vous aider à ce sujet. La question est, en avez-vous assez d'être fatigué, En 1963, nos leaders panafricains se sont réunis pour défaire les frontières qui nous avaient été imposées par la conférence de Berlin. Malheureusement, lorsqu'ils sont allés à Addis Abeba, en Éthiopie, ils étaient divisés. Nous avions le groupe de Casablanca qui étaient les panafricanistes et disaient « l'Afrique pour l'Union africaine, maintenant ». C'était le Ghana, la Guinée, le Mali, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Les 25 autres pays restants étaient les nationalistes, ils disaient. Allons-y doucement. Donc, ils ont gagné. Nous disons souvent qu'en 1963, lorsque le groupe de Casablanca a malheureusement perdu, l'Afrique a également perdu une opportunité significative. 55 ans plus tard, nous avançons toujours lentement. Mais tout n'est pas perdu. L'année dernière, mes frères et sœurs ont marché à Kigali. Enfin, les chefs d'État africains se sont réunis et ont dit « ça suffit ». Cette folie insensée ne peut absolument pas et ne doit absolument pas continuer. Ils ont donc signé et accepté ce que nous appelons aujourd'hui la zone de libre-échange continentale africaine. 52 pays africains, 52 chefs d'État africains ont signé cet accord. Et après que les dirigeants se soient mis d'accord là-dessus, ils ont dû retourner dans leurs pays respectifs et soumettre cette décision à leur Parlement. Nous appelons cela la ratification. Sur les 52, il ne fallait que 22 pays pour ratifier. Mais je dois vous dire que le monde n'a jamais cru que cela allait se produire. Certains m'ont dit personnellement, « Ambassadeur, cette Zleka, ce sera juste un bout de papier rangé dans un tiroir. » Les ratifications, ça prend des années. Cela n'arrivera jamais. Eh bien, quand il y a une volonté, il y a un chemin. En mars 2018, les chefs d'État africains se sont mis d'accord sur la décision historique de la zone de libre-échange continentale africaine, un accord majeur. En mars 2019, exactement 12 mois plus tard, la 22e ratification a été officiellement déposée à l'Union africaine, un événement significatif pour le continent. Alléluia, le 30 mai de ce mois, une date historique et très attendue, marque le début officiel de la mise en œuvre concrète de la